Le sens de l'Europe, c'est enfin de défendre nos intérêts économiques, pas d'organiser la course au moins-disant social entre ses membres, ce qui est arrivé au cours de ces dernières années. Chacun l'a bien ressenti. Et il faut rompre d'ailleurs avec cette candeur dans laquelle nous vivons depuis trop longtemps. Regardons le monde autour de nous, les États-Unis, la Chine, l'Inde, défendent becs et ongles leurs intérêts. Je pense à la sidérurgie. Nous serions les seuls à ne rien faire, à subir. Je pense aussi à l'agriculture, à la pêche. Et vous savez de quoi je parle. Nous avons des parts de marché à préserver, mais devons aussi être offensifs pour en conquérir de nouvelles. Il y a eu des choix qui ont été faits. Et je pense notamment aux choix dramatiques faits par un gouvernement de droite, avec un ministre de l'Agriculture que vous connaissez bien, Bruno Le Maire, qui a été la suppression des quotas laitiers et qui explique la crise que vit aujourd'hui cette filière dans notre agriculture. Donc c'est à nous de défendre cette vision d'une Europe puissante, protectrice et qui réponde réellement à ce qu'attendent les acteurs économiques, et pas seulement dans le secteur de l'agriculture. L'Union doit savoir élever la voix, affirmer ses positions dans tous les domaines, commercial, financier, mais aussi social, environnemental, culturel. Dorénavant, aucun accord de libre-échange ne doit être conclu s'il ne respecte pas les intérêts de l'Union. L'Europe doit être ferme. La France y veillera. Et moi, je vous le dis franchement, il ne peut pas y avoir d'accord traité transatlantique. Cet accord ne va pas dans le bon sens. Il imposerait de nouveau, là aussi, une vision qui ferait le lit non seulement des populismes, mais tout simplement une vision qui serait mauvaise pour notre économie. Nous avons des liens amicaux, politiques, diplomatiques, économiques avec les États-Unis d'Amérique. Mais si l'Europe est un espace civilisationnel, si l'Europe a sa propre vision de l'intérêt qui doit être le sien dans le monde, c'est précisément pour ne pas tomber de nouveau dans ce piège. Et le corollaire, c'est bien sûr de bannir le dumping social, fiscal, au sein même de l'Union, avec en particulier un même salaire minimum et des règles très claires sur le détachement des travailleurs. Cette question est d'ailleurs fondamentale, car elle est en train de miner l'une des 4 grandes libertés fondamentales du traité de Rome. Je veux parler de la liberté de circulation de personnes. Et concernant le détachement des travailleurs, plusieurs centaines de milliers, et vous le voyez bien, sur des chantiers, même si je n'oublie pas que des Français, évidemment, aussi profitent, mais légalement, de cette directive pour travailler dans d'autres pays. Mais le travail détaché illégal fait des ravages, donne le sentiment aux salariés, aux ouvriers de ce pays, que d'autres, parce qu'illégaux, sur un dispositif qui ne respecte pas des règles, et notamment des règles sociales, ils perdent ainsi leur travail. Ça ne peut plus continuer ainsi. Et si le changement de directive tel que nous le proposons n'est pas accepté, alors il faudra poser cette question sur la table de discussion de l'Union européenne et renoncer à ce qui, aujourd'hui, met à mal la relation entre les salariés en Europe. Défendre nos intérêts économiques, c'est aussi être à l'offensive, devenir les leaders mondiaux en matière de transition énergétique, comme vous l'êtes dans ce territoire, et de révolution numérique. Et pour cela, il faut investir. Notre pays a déjà bénéficié de 14,5 milliards d'euros grâce au plan Juncker. Il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, l'Europe, ça ne peut pas être uniquement la gestion des déficits. Une Europe qui est celle des conservateurs, des amis de tous les candidats à la primaire, qui portent au fond l'idée d'une Europe punitive pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Portugal, hier pour la France et surtout pour la Grèce. Grèce qui est restée dans la zone euro grâce d'abord à l'action de la France et du président de la République. Si l'Europe veut retrouver la confiance des Français, c'est précisément sur la capacité à investir, à créer de la richesse, à faire fructifier les grands domaines de l'économie de demain, l'énergie, le numérique, l'éducation. Voilà ce que nous devons porter. Il y a la question du sens et il y a la question de la méthode, de la manière dont l'Europe agit. Il faut mettre un terme à cette Europe tatillonne et triste. Trop souvent, elle est envahissante sur l'accessoire et désespérément absente sur l'essentiel.
Il faut rompre avec ce dogme de toujours plus d'Europe et d'une Europe toujours plus intégrée. L'Europe ne doit pas agir par principe, mais à chaque fois que c'est utile et pertinent. Et quand l'Europe est la solution, il ne faut pas hésiter. C'est ce que l'on a fait avec la supervision des activités des banques. Mais quand l'Europe n'est pas le bon niveau de décision, alors elle doit s'effacer et laisser les États décider. Et je suis convaincu que de ce point de vue-là, les parlements nationaux doivent retrouver une plus grande place dans le débat européen. Car l'Europe, ça ne peut pas être la disparition des États souverains. Nos nations ont chacune une histoire longue. Il ne s'agit pas de tirer un trait là-dessus. La voie de l'Europe, c'est la fédération d'États-nations. Ce n'est pas le fédéralisme. Nous devons démontrer que l'Europe, ce n'est pas le renoncement aux souverainetés nationales, mais leur exercice en commun, partout où l'efficacité le commande. Démontrer aussi qu'être européen, ce n'est pas s'asseoir sur le vote des citoyens. Être européen, c'est avoir le sens de l'histoire, le sens de l'intérêt général. C'est ne jamais mépriser les peuples. Voilà sur le fond, comme sur la méthode, ce que nous pourrions proposer aux citoyens français, aux citoyens européens, pour refonder l'Europe. La France, je vous le disais, doit être à l'initiative. Elle est à l'initiative. Elle est attendue. Hier, avec le président de la République, nous avons rencontré ensemble des responsables politiques représentés au Parlement français ou au Parlement européen. Nous avons rencontré le président du Conseil italien, Matteo Renzi, et nous sommes conscients d'ailleurs que dans les heures qui viennent, il faut rassurer, il faut faire en sorte notamment que la zone euro soit protégée des turbulences financières ou économiques, du choix qu'ont fait les Britanniques. Demain, François Hollande sera à Berlin pour formuler avec la chancelière allemande et le président du Conseil italien des propositions communes. Mardi, il se rendra au Conseil européen à Bruxelles. Je m'exprimerai moi-même à l'Assemblée nationale mardi pour informer le Parlement des suites du référendum britannique et préparer ce Conseil dans le cadre d'un débat, d'une discussion qui doit permettre d'éclairer nos concitoyens. D'abord, bien sûr, en respectant le choix des Britanniques, sans mépris, sans volonté de punir ce grand peuple, cette grande nation, mais ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Ils ont décidé de sortir de l'Union européenne. Et il ne peut pas y avoir là de retour en arrière, de manœuvre. J'entendais que parmi ceux qui ont fait campagne pour la sortie, on voudrait déjà, d'une certaine manière, revenir sur ce vote. La Grande-Bretagne a fait ce choix. Elle doit donc quitter l'Union européenne, dans le respect, bien sûr, de nos règles, et notamment de l'article 50 de nos traités. Elle doit le faire dans la clarté, et vite. Ce n'est pas le congrès du Parti conservateur en octobre qui doit dicter, comme le rappelait hier d'ailleurs Jean-Christophe Cambadélis, le choix des Européens. C'est un pays, Marie le rappelait, ami, voisin. Nous savons ce que nous devons à la Grande-Bretagne. C'est une très grande nation, et nous continuerons, bien sûr, à avoir des liens forts avec ce pays. Je pense, bien sûr, aux accords de défense. Nous devons aussi nous adresser à sa jeunesse, dont 73% des 18-24 ans ont voté pour rester dans l'Union européenne. Mais un choix a été fait. Et à partir de ce choix, il faut refonder le projet européen. Je connais trop bien cette tendance à passer vite à autre chose, à chasser la gravité par une autre gravité. Mais la question, elle est grave, elle est historique. Et la mission du président de la République sera précisément faire en sorte que les Français soient unis autour des choix. Ça ne sera pas évident parce que nous sentons bien que d'un côté, la primaire de la droite fait que chacun est dans une course à l'échalote sur ces questions-là. Je lisais ce matin l'entretien du président des Républicains, Nicolas Sarkozy, sans vision, sans projet, uniquement tournée vers la seule question de la sécurité. Elle est bien sûr essentielle, et je n'ai pas très bien compris d'ailleurs ce qu'il voulait proposer. Lui-même d'ailleurs, ne sait pas très bien s'il est pour que
le couple franco-allemand joue un rôle important ou pas, même s'il s'est érigé d'ailleurs en porte-parole de la chancelière cette semaine, sans lui avoir d'ailleurs demandé son avis. Mais où est la vision? Où est la vision? Et si le seul débat porte sur la question migratoire, mais où est le débat pour l'avenir de l'Europe? Et puis il y a bien sûr l'extrême droite. De ce point de vue-là, d'ailleurs, hier, je pense qu'une clarification a eu lieu. L'extrême droite, Madame Le Pen, sont revenus aux sources. Il ne s'agit pas uniquement de sortir de l'euro ou de revenir sur telle ou telle disposition. Madame Le Pen propose un référendum pour sortir de l'Union européenne, pour sortir la France, pays fondateur, pays qui a un rôle essentiel de sortir de l'Union européenne. Si les électeurs du Front National, qui sont dans la souffrance, qui vivent l'Europe telle que j'ai pu la décrire, qui s'inquiètent que cette Europe ne les protège pas suffisamment de la globalisation économique ou qui ne les protège pas assez face au terrorisme. Mais je ne suis pas sûr que ces Français, patriotes comme les autres, veulent voir la France sortir de l'Union européenne et tout simplement de l'histoire, abaisser notre pays. Et l'extrême droite abaisse notre pays. L'extrême droite n'a jamais défendu les intérêts de la nation. Ce n'est pas son projet, ce n'est pas son idée, c'est de diviser, c'est de fracturer. C'est pour ça que nous devons être clairs et forts sur tous ces sujets et parler de l'Europe avec gravité, mais également avec enthousiasme, parce que ça reste évidemment le projet, et dans ce projet, la France a un rôle essentiel à jouer.